Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les livres que j'ai lus cette année. Il y a un peu de tout, enfin il y a principalement des romans et des essais et des mangas et des livres instructifs entre guillemets, enfin genre en psychologie et tout. Juste pour donner un peu de contexte, ça doit faire genre 10 ans que j'ai plus lu de romans. C'est avec l'UNIF, tout ça, bah déjà avec l'UNIF tu lis pas mal, enfin moi j'étais en fac de droit donc je lisais on lisait beaucoup de doctrines, etc. Enfin bref, j'avais pas vraiment le temps de lire. Donc littéralement pour vous dire, le dernier roman que j'ai lu c'était quand j'avais genre 13 ans et ça devait être After. Entre-temps, j'ai quand même lu vite fait, il y a juste un livre féministe que je lisais, que je vais d'ailleurs vous présenter. Mais je veux dire, à part ça, des romans, j'en ai pas lu depuis presque 10 ans, quoi. Donc voilà, je me suis dit que c'était le bon moment de reprendre la lecture, surtout avec le manque d'attention, tout ça. Donc j'ai décidé de reprendre les romans principalement. Donc je vais vous présenter tous les livres que j'ai lus un par un, avec un résumé de l'œuvre, bien évidemment, et mon avis dessus. J'ai mis des lunettes pour un peu fit la vibe. Enfin, c'est mes lunettes de vue. Hein. Ok, le premier livre que j'ai lu, c'est une romance. Juste avant de vous présenter le livre, pour vous dire, en fait, j'ai recommencé la lecture donc vers fin juin, début juillet. Et en fait, c'était la période où j'avais ma défense de mémoire et d'autres trucs un peu stressants dans ma vie. Donc, je voulais vraiment quelque chose de mignon. Parce que les temps étaient durs, quoi. J'avais vu que ce livre était pas mal populaire. Juste pour vous dire, il est en anglais. Le livre, c'est I Hope This Doesn't Find You de Anne Yang. La couverture est trop belle, hein. Vraiment. Et donc ce livre raconte l'histoire de Sadie Wen, qui est déléguée de classe. Elle est au lycée, quoi, enfin, genre en réto. Donc en gros en dernière année d'école, quoi, avant l'UNIF. Alors je vous dis, ça ressemble un peu à tous les garçons que j'ai aimés, vous allez comprendre. Et en gros, à chaque fois que quelqu'un la saoule, en gros, elle va écrire un email à la personne, sauf qu'elle va pas l'envoyer, quoi. En gros, elle va mettre toutes ses frustrations, etc. dans les brouillons de ses emails. J'explique pas hyper bien, donc allez voir le résumé à ma place. Et il y a notamment un garçon qui est genre son co-capitaine. Son co-capitaine. C'est parce qu'en anglais c'est co-capitaine. Non, c'est le co-délégué, donc j'imagine le deuxième délégué, quoi. Dans la meuf, elle sait même plus c'est quoi. Il s'appelle Julius. Et donc ce mec la saoule particulièrement parce que, en fait, vu que Sadie, elle veut avoir les meilleures notes possibles, notamment pour aller dans des unifs assez prestigieuses, etc., lui, c'est son rival aussi, vu qu'il a aussi des très bonnes notes, quoi. J'ai tellement mal expliqué, Et en gros, un jour, ces emails vont être envoyés à tous les gens à qui l'ont saoulé. Genre, tous les emails vont être envoyés, quoi. Donc, genre à des profs, à Julius et tout, enfin voilà. Et voilà, je peux pas vraiment dire de plus parce qu'en vrai, le résumé, il y a que ça qui est noté, donc je peux rien dire de plus. Juste si je regarde un peu en bas, c'est parce qu'il y a mon ordi avec mes notes si jamais. Alors, j'ai beaucoup aimé, comme l'expression en anglais dit, It had me giggling and kicking my feet. J'ai beaucoup aimé la protagoniste, donc Sadie, et son développement de personnage, enfin sa profondeur de personnage, parce que en fait on va comprendre pourquoi est-ce qu'elle veut avoir des bonnes notes, enfin c'est pas juste comme ça, enfin vous avez toute une backstory, etc. Et pareil pour Julius, je vais te dire, mais Sadie c'est genre une people pleaser de fou malade, et donc on comprend pourquoi elle est comme ça, etc. Par rapport à ce que j'ai moins aimé, c'est que j'aurais aimé quand même avoir plus de développement, surtout à la fin, parce que je trouvais que c'était un peu rapide, donc j'aurais aimé que ce soit un peu plus long, et qu'on les voit plus ensemble, quoi. Il y a aussi un peu une vibe, je vais pas dire Wattpad, mais oui, j'ai oublié de dire si jamais c'est une romance sans sexe. Enfin, la majorité des romances, voire toutes, en fait, il n'y a pas de spice, genre. Le mot. Mais ouais, enfin, je préfère les romances qui sont quand même un peu plus matures, parce que forcément, c'était en mode high schoolers, là. Mais vous allez voir qu'il y a quand même d'autres romances où ils ont le même âge, où je trouvais que c'était un peu plus mature. Juste petite section un peu spoil. Je sais pas vraiment si c'est un spoil, mais bon, si vous avez pas envie de savoir du tout, passer cette section-là. Et donc, j'aime pas trop le fait que... Il me semble que Julius dit ça à la fin. Il dit en mode We don't need to be nice to each other all the time. Et je trouvais que c'était un peu bizarre, genre ça fait un peu genre Wattpad et tout, je sais pas. J'ai pas trop aimé ça. Aussi, j'ai noté que on sait pas vraiment pourquoi il l'aime et comment elle a commencé à l'aimer, à part parce qu'il est beau et qu'il a des problèmes. Et en fait, en général, je trouvais quand même que c'était un peu surcoté parce que il était quand même très hypé ce livre. Oui, et quand ils se mettent ensemble et qu'il dit I don't plan on being nice to you. Cringe un peu. Ouais. Ouais, en fait, c'est ça qui m'a un peu cringé. Et, c'est pour ça que j'ai mis vibe after à la fin, j'en peux plus. La meuf qui est trauma par after, mais c'est vraiment ça en fait. C'est juste en mode
Bah si, genre, enfin, après, oui, c'est des adolescents, tu vois, genre, c'est pas... Genre, it's not that deep, mais c'est juste que, voilà. Encore une fois, j'ai pas envie non plus de faire la meuf qui est en mode cringe, alors qu'ils ont 17 ans, genre, c'est compréhensible, ils ont pas 30 piges, donc forcément, qu'ils vont se comporter comme ça, il y a rien de grave, c'est pas... Bien sûr que c'est pas au level de After, ne lisez pas After, s'il vous plaît. J'ai pas mis de notes, c'est bizarre. Mais en vrai, c'est vraiment approximatif. Prenez pas mes notes en mode hyper, tu vois. Mais je sais pas. En fait, il m'a pas marqué en comparaison avec les autres, forcément. Donc, genre, je dirais 3,6, un truc comme ça, sur 5. Ensuite, j'ai lu la même autrice parce que je voulais rester sur la même vibe. Je vous le dis déjà, la majorité des livres, c'est des romances. Parce que vous avez compris, j'étais dans ma lover era. Enfin, je suis toujours un peu dans ma lovera. Donc, alors celui-là, il est en français. Enfin, il est traduit, quoi. Donc, c'est Anne Liang, toujours, et c'est This Time is Real. Donc, on suit Elisa qui est à l'école et qui a dû écrire un article pour le blog du lycée. Et en gros, elle a décidé pour un peu que ce soit intéressant parce qu'elle trouvait qu'elle avait rien de très intéressant à dire. Elle a en gros inventé une histoire sur un soi-disant petit ami qu'elle avait et sur sa vie avec lui, quoi. Sauf que cet article, il a grave percé. Et d'ailleurs, grâce à l'article, elle a même décroché un stage dans un magazine qu'elle rêvait d'aller. Sauf que bien évidemment, ce garçon n'existe pas. Et elle va passer un deal avec Kaz Song, qui est un élève aussi qui est dans son lycée. Et en même temps, il est aussi acteur de drama chinois, et il est assez connu. Et donc en gros, leur deal, c'est juste qu'ils vont faire semblant de sortir ensemble, quoi, pour son article et pour qu'elle ait un peu plus de crédibilité, quoi, pour pas que tout le monde apprenne qu'en fait elle a tout inventé. Même si entre nous, on s'en fout, genre. En vrai, vas-y, Mago, genre. Et donc voilà, ils vont faire des fake rendez-vous, genre, pour que la presse comprenne qu'ils sortent ensemble, que c'est lui le petit ami dont elle parle, tout ça. Et forcément, ils vont se découvrir peu à peu. J'aime trop la couverture, je l'ai acheté sur Vinted en plus, pas très cher et en excellent état. Je vous montre juste un petit peu, il est trop beau. J'ai encore une fois beaucoup aimé le personnage de Elisa. Je trouve que Anne Liang écrit vraiment très bien ses protagonistes. Elle a notamment beaucoup de problèmes avec le fait de... Sorry, je sais pas le mot en français, mais de fit in. Parce qu'en fait, elle va tout le temps bouger de pays, etc. Enfin, vous allez comprendre son histoire dans le livre. Mais elle a pas vraiment le sentiment d'appartenir vraiment quelque part parce qu'elle fait que bouger de pays tout le temps. Par contre, j'ai eu du mal à m'attacher à Kaz, en fait. Aux autres personnages, mais surtout à Kaz. Je pense que si on avait son point de vue, ça aurait été mieux. Parce que je trouve que dans les romances, souvent, je trouve que c'est mieux quand t'as les deux points de vue, ou en tout cas quand l'autre personnage est plus développé, quoi. Partie un petit peu spoil, j'avais lu qu'il y avait pas mal de gens qui étaient agacés, qui dit ça, qu'elle lui avoue pas ses sentiments, etc. Moi j'ai mis que je trouvais que c'était pas si agaçant que ça, parce qu'en soi elle a que 17 ans, et qu'elle pense qu'elle a dur à aimer et qu'elle a une sorte de sentiment d'infériorité, quoi. J'ai aussi écrit que je trouvais que la fin manquait un peu de développement, et surtout de dialogue entre les deux. J'ai aussi écrit que la fin était un peu facile et un peu cucu. Après, c'est peut-être la trad. Voilà, globalement, j'ai écrit que je trouvais que le livre manquait un peu de profondeur, surtout par rapport à Kaz, et que j'aurais aimé avoir plus de dialogue, voir son point de vue. Voilà, c'est vraiment... Je trouve que s'il y avait son point de vue, ça aurait été vraiment mieux. C'est pas un livre qui m'a marqué vraiment. Vous allez voir Enfin, c'est pas le livre d'après, mais dans 2 livres, là... Mais donc oui, ce livre m'a pas marqué, mais c'est une chouette petite romance à lire, surtout si on est un peu plus jeune, je pense. Si jamais j'ai 23 ans, juste comme ça, vous savez. Il n'y a pas de spice non plus. De toute façon, je vous dirai qu'il y a du spicy. Mais donc voilà. Pour la note de ce livre, je pense que j'ai quand même un peu plus aimé ce livre que le précédent de Anne Liang. Donc je dirais, je sais pas, alors 3,8, peut-être quelque chose comme ça. Ça reste, c'était vraiment chouette à lire. Mais encore une fois, ça m'a pas marqué. Je suis un peu exigeante, hein. J'ai oublié de vous dire... Moi, je suis assez exigeante par rapport aux romances parce que, déjà, je suis féministe, donc j'aime pas quand les mecs sont toxiques. Forcément, ils sont en mode possessif et sont hyper masculins et tout tralala. En fait, j'aime bien quand il y a vraiment beaucoup de profondeur, d'intelligence émotionnelle dans les deux personnages et que c'est assez mature, etc. Donc voilà. Si ça va trop vite, s'il y a que du sexe et des trucs comme ça m'intéresse vraiment pas. Oh là 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 là. Suivant, et là j'ai des choses à dire et je pense que je vais me faire hate, mais c'est pas grave. Détestez-moi, c'est pas grave. J'ai rien écrit, attendez, mais elles sont... Ah, mais mes notes elles sont sur mon téléphone, je crois. Ce livre, je l'ai même pas parce que je l'ai vendu. C'est Les Nuits Blanches de Dostoïevski. Bon, un classique, bien évidemment. Alors je vais être très 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 cash, ça va aller très vite. Comme dirait quelqu'un sur Twitter, it's more like les mémoires d'un incel. Bon, alors, c'est mes notes qui sont prises
genre à l'arrache, on va dire. Donc j'ai écrit le mec bénit un gars qui veut agresser, rattraper la fille, comme ça il a pu lui parler. En fait, si vous n'avez pas lu le livre, vous allez rien comprendre à ce que je dis, je suis désolée. Le mec dit « Vous voyez pourquoi m'avez-vous repoussé tout à l'heure? Si je n'avais pas été là, que serait-il arrivé? Elle l'a même pas repoussé, mais bref. » Je sais même plus. Mais en fait, le mec, c'est un pédophile, hein, je pense. Mais pourquoi il y a personne qui en... Il me semble qu'il y a une énorme différence d'âge. Je crois que le mec, il a genre 30 ans, et la fille, elle a genre 17 ans. Et me dites pas « Ouais, c'est l'époque et tout. » Quand même, hein. Bref. J'ai aussi noté en mode une quote du livre qui était « Ravi que ma jeune fille se révéla point sotte. » Et j'ai aussi, et oui, il y a une autre quote. Il est même du devoir d'une femme de ne pas mépriser la première timide d'un homme aussi malheureux que moi. Ensuite, j'ai écrit gros incel au secours. Attends, quoi? Et à quoi donc pourrais-je rêver si près de vous, dans le réel, j'ai été si heureux? Pas compris. Vraiment, j'ai juste mis je l'ai vendu carrément. J'ai pas aimé du tout. Pour moi, c'est pas un roman d'amour. Les gens qui disent c'est un roman d'amour. C'est pas de l'amour, c'est juste de la solitude et c'est vraiment pas de l'amour. Bref. Alors oui, on peut dire que l'écriture est jolie, mais je trouve que le reste gâche un peu tout. Pour moi, c'était vraiment un incel revisité, quoi. Je sais plus c'était en quelle année que le livre a été écrit, bien évidemment. Hein. C'était pas maintenant, mais le livre a été publié en 1848. Mais enfin bon, quand même. Finalement, est-ce que c'est vraiment si lointain que ça, les idées? Je ne pense pas. Mais donc oui, non, j'ai pas du tout aimé. Et je suis pas la seule en vrai. Parce que je me suis dit, j'ai l'impression d'être la seule personne sur cette terre à pas aimer le livre, mais j'ai bien vu sur Goodreads, il y avait pas mal de femmes et surtout de féministes qui pensaient comme moi, quoi. Donc voilà, pour moi c'est un 2 étoiles, ça n'ira jamais au-dessus. J'ai pas vraiment passé un bon moment. Alors c'est court, c'est genre 100 pages. En fait c'est un peu dur pour rien, genre tu comprends pas grand-chose. Après c'est égarement. Et il est abîmé! Ah oui, bah oui, parce que je l'ai pris à la plage. Bon, après avoir lu un incel, je suis revenue aux romances pour un petit peu apaiser mon cœur. Alors juste pour contexte, j'ai pris ce livre en vacances, donc ça a peut-être encore amplifié le livre, mais ça, là, celui que je vais vous présenter, c'est un gros coup de cœur. Si vous lisez des romances, vous le connaissez parce qu'il est méga connu. C'est Better Than the Movies de Lynn Painter. Alors ce livre... J'en parlerai encore longtemps, vraiment. Alors déjà, juste, il est trop beau. Regardez, il y a des fleurs là, genre c'est... J'aime trop les grands livres comme ça en plus. Mais vraiment, le livre est juste incroyable. Il est trop joli. Alors, ce livre raconte l'histoire de Liz. Elle est donc en dernière année du lycée, encore une fois. Et en fait, il y aura son amour d'enfance qui s'appelle Michael, qui va revenir dans son quartier. Et forcément, elle aimerait bien le pécho. elle veut enfin, pas le récupérer, mais... te récupérer, putain. Elle aimerait bien aller au bal de promo avec lui. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que avec son voisin qui s'appelle Wes, qui est aussi un mec d'enfance. Enfin, ils disent ennemi d'enfance, mais c'est pas ennemi. C'est juste un mec qui était un petit peu chiant, mais genre sans plus quoi. Mais donc avec Wes, bah en fait, ils vont faire semblant d'être en couple pour attirer Michael. Pour que Liz puisse pécho Michael, genre t'as compris. Le sourire que j'ai jusqu'aux oreilles quand je parle de ce livre. Mais vraiment, il est trop bien. Il y a pas de spice, bien évidemment. J'ai des choses à dire et beaucoup de bonnes choses. Alors déjà, j'adore le style d'écriture et il se lit de manière tellement fluide et tellement rapide. Enfin, c'est vraiment le livre s'avale, quoi. Aussi, il me rappelle mon adolescence parce que je lisais pas mal La vie compliquée de Léa Olivier et je sais pas pourquoi ça me rappelait un peu ça. Et il est aussi très dur à décrocher parce que t'as juste envie de savoir la suite. Vraiment, en fait, c'est comme une série. J'ai aussi beaucoup aimé les personnages et je trouvais qu'ils étaient bien développés. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué la protagoniste. Moi, personnellement, elle m'a pas ennuyée. Comme j'ai dit, ça se lit vraiment comme une série. Enfin, je m'imaginais tout le temps les scènes dans ma tête et tout. Enfin, c'était tellement fluide. Vraiment, c'est le mot mot du jour, c'est fluide, quoi. J'ai écrit comme critique que je trouvais que parfois la traduction était un peu cringe, mais que en vrai c'était surtout le début et après ça va mieux parce que ça reste quand même assez ado comme lecture vu que c'est du young adulte donc forcément. Là, c'est un peu un spoil. Pas des spoils de fou, hein, mais bon. Quand même. J'ai pas trop aimé comment elle a délaissé sa meilleure amie. Après, encore une fois, c'est une ado. Mais je trouvais que sa meilleure amie, donc Jocelyne, elle manquait aussi pas mal d'empathie. Après, c'est pas central dans le livre non plus. Le truc avec Elena, je trouvais que c'était hyper prévisible. J'ai pas trop aimé la fin non plus parce que je trouvais que c'était fort rapide. Enfin, je trouvais que c'était un peu rapide le moment où ils avouaient leurs sentiments. Et j'aurais aimé plus de pages à la fin. Et je n'aime pas quand ils se mettent ensemble dans la dernière page. C'est vraiment... ça me saoule. Et la fin m'a fait penser à celle de I Hope This Doesn't Find You, justement, donc j'aime pas trop. Petite critique féministe, mais bon, ça s'applique pas tellement à ce livre, mais j'aime pas les romances où le mec est méchant.
méchant, bien évidemment, parce que ça veut dire qu'il aime bien la fille, sauf que c'est hyper toxique comme pensée, en fait, de penser que... Enfin, nous, on nous a tout le temps appris quand on était des petites filles que si un garçon était méchant avec nous, ça voulait dire qu'il nous aimait bien, sauf qu'en fait, c'est horrible d'apprendre ça, parce que, en fait, tu vas dire la même chose quand t'as des relations abusives, genre si le mec, il te frappe, tu vas dire « mais non, il t'aime », etc. Enfin, vous voyez, le rapprochement. Mais donc voilà, comme j'ai dit, ça s'applique pas à ce livre, parce que je sais que les gens disent que c'est un enemies to lovers, mais je trouve que c'est pas tellement des ennemis, voire pas du tout, parce que j'aime pas du tout, moi, enemies to lovers, justement. Je vais pas commencer à yapper, je vais pas commencer à yap sur pourquoi j'aime pas le enemies to lovers, mais juste en 3 mots, c'est parce que je trouve que c'est vraiment pas réaliste, et que c'est pas forcément la chose la plus saine. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas du tout ce qui m'attire, bref. Mais donc là, je trouve que c'était surtout juste qu'il la taquinait, quoi. Genre, il était pas horrible avec elle, enfin, encore heureux. Par contre, donc juste, c'est aussi un single POV, donc t'as que le POV de Liz. J'ai lu les POV de Wes, qui sont disponibles sur le site de l'autrice. Mais donc, ça m'a aidé à comprendre les réactions de Wes à certains moments, et comment il pense. Et je sais qu'il y a une version, il me semble, si je dis pas de bêtises, où il y a justement ces POV qui sont intégrés. Et je trouve que c'est vraiment bien. Enfin, en fait, je pense qu'il fallait faire ça dès le début. Comme je viens de vous le dire, j'aime bien quand il y a les 2 POV. Mais donc voilà, parce que vous n'avez pas le POV de Wes, et je trouve que c'est vraiment dommage. Sinon, comme note finale, j'aurais mis 4,3, on va dire, sur 5, plus ou moins. 4,2, je sais pas. En tout cas, plus que 4 sur 5, ça c'est sûr. Et je mettrais 4,5 sur 5 avec le POV de Wes. Donc voilà, je vous recommande à 100% ce livre. Si vous voulez une petite romance très facile à lire, très sympa, c'est un livre vraiment parfait pour la plage. Juste, il est un peu trop beau pour aller à la plage parce que, vas-y, il a un peu vécu, ça se voit, quoi. Dites-vous, je l'ai fini en septembre, et là, on est en décembre et j'y pense encore. Vraiment, j'y pense encore, tellement il m'a marqué. Ça, c'est un livre qui m'a marqué. Alors là, c'est plus une romance, c'est un essai féministe que vous connaissez certainement parce qu'il est très connu. C'est All About Love de Bell Hooks. Alors, je l'ai commencé il y a genre 1 ou 2 ans, voire 3 ans. C'est juste, ça m'a mis tellement de temps à le finir parce que, comme je vous disais, je lisais plus. Je lisais vite fait celui-là pendant mes études et tout, mais c'était vraiment vite fait, quoi. Mais donc, je l'ai enfin terminé. Et ce livre, c'est un gros coup de cœur. Quand même des petites critiques, mais ça reste en général un énorme coup de cœur. Et donc, en fait, ce livre, il parle d'amour. Sans blague. Merci Sacha. Et qui parle de l'amour, mais de l'amour donc d'un point de vue féministe et dans une société cis hétéro-patriarcale. Et donc Bell Hooks, en fait, pour elle, l'amour, c'est en fait un acte et pas un sentiment. Et en fait, elle va beaucoup remettre en question le fait que l'amour, ce serait un sentiment, etc. Elle envisage un art d'aimer qui ne se résume pas au frisson de l'attraction ou à la simple tendresse. Alors, il a bien vécu, le livre, hein. Ça se voit, on dirait il a 150 ans. J'ai pas fini de la noter. Je l'ai énormément fluoré, je sais pas comment on dit, surligné le livre. Honnêtement, ce livre, il a changé ma vie. Faudrait juste que je note ce qui a changé ma vie. Ça m'a beaucoup fait réfléchir et je trouve que la réflexion est extrêmement pertinente. La seule critique que j'ai, c'est que je trouve que c'est parfois, il y a beaucoup de valeurs judéo-chrétiennes, comme le pardon, etc. Ou même, vous avez un chapitre qui est sur les anges gardiens, que j'ai pas trop aimé, parce que je suis pas croyante, donc forcément, on n'a pas forcément les mêmes valeurs, quoi. Et oui, il y a beaucoup de religions dans le livre, donc pour les athées et les agnostiques, on lit un peu plus vite, quoi, ces passages-là. Je trouvais que la fin était un peu abrupte et qu'il n'y avait pas vraiment de conclusion. En général, dans les essais, etc., vous avez en général une conclusion. Là, il n'y a vraiment pas de conclusion. Mais voilà, c'est une mini-critique. Mais donc voilà, pour moi, c'est un 5 étoiles. Enfin, en tout cas, 4,8, un truc comme ça, quoi. 4,7, je sais pas. Parce que je trouve que les critiques sont vraiment mineures par rapport à la pensée large et aux différentes réflexions qui sont posées, qui sont tellement intéressantes et enrichissantes et juste riches. J'aime pas trop comment il est imprimé. C'est un peu, pas indigeste, mais c'est pas un livre que tu vas dévorer en une journée, ça c'est sûr, mais prenez le temps de le lire, parce que faut aussi prendre le temps de comprendre ce qui est écrit, bien évidemment. Et donc voilà, je vous conseille vraiment ce livre. Ensuite, j'ai lu un livre que j'entends pas du tout parler et que je trouve très sous-coté, qui est ce livre-ci, Midnight with You, alors je suis désolée, je sais pas comment prononcer son prénom, je sais pas si c'est Claire ou Claré Osonko, qui est une autrice philippano-américaine. Alors juste déjà, la cover est incroyable. Je pense que vous le voyez bien, mais la cover est absolument magnifique. Et donc ce livre raconte l'histoire de Didi, qui a 17 ans, qui vit dans une famille assez dysfonctionnelle, on va dire. Il y a des trigger warnings que je vais dire juste après, si jamais. En fait, elle sait un peu rien de sa famille et de son passé, etc. Et elle a une relation très très compliquée avec sa mère, qui est plus que toxique, qui est une relation abusive, mais je sais pas comment on dit en français. Pas physiquement, mais surtout verbalement et émotionnellement.
émotionnellement. Et en fait, elle aimerait bien conduire, sauf que sa mère en fait ne lui autorise de rien faire quasi dans sa vie, donc forcément sa mère ne lui autorise pas à apprendre à conduire. Et en fait, un jour, elle va rencontrer un garçon qui est son voisin quoi. Et en fait, elle va prendre des leçons de conduite avec ce garçon justement. Et ces leçons de conduite vont toujours se passer dans la nuit, enfin le soir en tout cas. Ce garçon qui s'appelle Jay, qui a aussi une vie de famille pas forcément agréable. Et en fait, ils vont tous les deux se découvrir et découvrir leur trauma, je sais pas trop si ça se dit, mais... Ce livre est en anglais. C'est une lecture qui a été très riche parce que ça parle de beaucoup de choses. C'est vrai que je trouve pas que la romance est forcément très centrale parce que c'est surtout les relations familiales et les traumas, etc. Et surtout la santé mentale qui est vraiment centrale dans le livre. Je vous dis direct, c'est pas une lecture qui est light comme les romances que je vous ai présentées avant. Là, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus profond, plus deep. Alors j'ai écrit comme critique que je trouvais que c'était parfois un peu saccadé, que c'était un peu hop 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 et que c'était pas forcément très fluide, mais c'était juste parfois, c'est pas non plus en général quoi. Faut aussi savoir que c'est en anglais, donc forcément ça va toujours être un petit peu moins fluide quand on lit en français, c'est normal. Alors par contre, comme je vous ai dit, moi je cherchais des romances où il n'y avait pas de scène de sexe. Là il y a une scène de sexe, j'étais un peu en mode je m'y attendais pas. Et j'ai mis que c'était un peu out of nowhere et que ça servait pas à grand chose. En vrai j'étais un peu méchante, ça dure vraiment une page et c'est pas explicite, mais c'était pas forcément nécessaire je trouve. Mais bon. C'est pas gravissime, c'est une page et c'est pas du tout décrit, mais donc voilà, comme ça vous savez. Alors j'ai écrit, pas le mec qui après le sexe va tuer le cafard juste après JPP, en plus le sexe dure 2 minutes. Bref, j'ai aussi écrit que la fin était un peu rushed, et on va faire du franglais toute la vidéo, donc si vous aimez pas, au revoir. Mais donc oui, c'était un peu rushed parce que, en fait, il y a eu 3 ans et demi qui sont passés en 3 pages. Et attention spoil, à la fin, donc ils s'embrassent et ils se remettent ensemble. J'ai bien aimé, je pense, pour l'interrogation. J'aurais aimé peut-être que ça se finisse de manière plus lente et moins rapide. Aussi, dans presque tous les livres, ça c'est vrai, la protagoniste ne dit rien à sa meilleure amie et que je trouvais que c'était un peu dommage. Sa relation avec Suzy aurait pu être un peu mieux développée et plus mise en avant. J'ai pas aimé, enfin c'est pas que j'ai pas aimé, parce qu'en soi, bon, encore une fois, elle a 17 ans, mais le fait que Jay comprend jamais ce qui se passe avec la mère de Didi et à quel point c'est horrible pour elle. Et j'ai écrit que pour la relation avec Didi et sa mère, que malheureusement ça me paraissait un peu idéaliste. Je pense qu'elle partirait de la maison comme Candace, je sais pas comment on dit, et qu'elle comprend un peu trop sa mère alors qu'elle a vraiment été horrible avec elle. Je trouvais que c'était un peu trop idéaliste parce que la mère de Didi, entre guillemets, pas du jour au lendemain, mais elle va chez la psy et que la psy la guérisse, je mets des gros guillemets parce qu'il n'y a rien à guérir, mais vous voyez ce que je veux dire. Et je trouvais que c'était un peu utopique. J'ai apprécié le fait que la relation entre Jay et Didi, qui était donc une relation toxique, n'était pas romantisée, puisque elle a décidé de ne pas entamer une relation avec lui. Et donc je trouvais que c'était assez mature comme décision, parce que y a des livres qui vont romantiser ça. Voilà, fin du spoil. En général, je trouvais que c'était une très bonne lecture. Les sujets sont très bien traités, donc comme je vous ai dit, les traumas familiaux, les violences familiales, donc trigger warning, violence psychologique, racisme, etc. Malheureusement, vu que c'était en anglais, j'ai pas forcément compris à 100% toutes les histoires, les traumas, etc. Mais donc voilà, en général, je mettrais 4 ou 4,5 sur 5. Mais je pense qu'après réflexion, je mettrais 4 sur 5 parce que c'est très profond, mais que c'est vraiment un livre qui est très dur à lire, je trouve. Même si t'es pas forcément concerné par ça. Même pour moi, c'était dur à lire. Donc voilà, si vous avez des problèmes familiaux de ce style ou des problèmes de santé mentale, comme la dépression, etc., je vous recommanderais pas ce livre. Ah on a presque fini. Le prochain livre est un livre de John Green qui s'appelle Tortue à l'infini. Je l'ai aussi acheté sur Vinted et je l'ai aussi annoté comme vous pouvez le voir. J'ai adoré ce livre. On parle de Eiza qui a 16 ans et elle a en fait des TOC, notamment par rapport à tout ce qui est bactéries, etc. Et d'ailleurs John Green a lui-même des TOC, donc ça c'est agréable d'avoir un auteur qui parle de quelque chose dont il connaît. En fait il va avoir une énigme parce qu'il y aura un milliardaire qui s'appelle Russell Pickett qui va fuir. Je crois qu'il était accusé de, je sais plus c'était quoi, corruption ou fraude fiscale, je sais plus quoi. Et en gros la police voulait faire une perquisition sauf qu'il était pas là. Quelque chose comme ça, mais bref. Il y a une récompense de $100 000 si quelqu'un le retrouve. Et donc c'est pour ça que Eiza, avec sa meilleure amie Daisy, vont essayer de mener l'enquête pour essayer de le retrouver. Et elles vont aussi se rapprocher de Davis, qui est en fait le fils de Russell Pickett, mais qui est aussi un ami d'enfance de Eiza. Et donc je trouve que c'est un bon résumé, c'est que Eiza essaie d'être une bonne détective, une bonne amie, une bonne fille pour sa mère, une bonne élève, tout en étant prise dans la spirale vertigineuse de ses pensées obsessionnelles.
Alors juste 2 secondes sur le livre en lui-même, la texture est incroyable. Genre. Je sais pas, c'est trop bizarre la texture, mais j'aime trop. Il est trop beau, j'aime trop que c'est bien écrit grand et tout, moi, j'aime trop. Et c'est très bien, c'est très bien écrit, c'est très fluide pour le coup. Donc c'est une lecture qui est très fluide, j'adore l'écriture de John Green, et ça se lit très vite, t'as vraiment envie d'avoir la suite, etc. J'aime beaucoup Asa, je la trouvais très drôle, et on comprend bien, parce qu'on est vraiment dans sa tête, donc on comprend bien ses pensées, le raisonnement de ses pensées, et j'ai bien aimé la fin, qui est assez rare. Ok, niveau des points négatifs, je trouvais que c'était dommage parce que parfois l'enquête était un peu mise de côté et en fait on oublie que c'est censé être le point central du livre. Donc voilà, je trouvais que c'était un peu dommage et j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus ce côté enquête. J'ai pas aimé le personnage de Davis, je le trouvais pas du tout attachant. Je trouvais qu'il avait pas vraiment de personnalité à part le fait qu'il était riche et qu'il aimait l'astronomie, qui est un peu son seul trait de personnalité, et que son père a disparu quoi. Je trouvais aussi que Daisy était parfois assez dure avec Asa et qu'elle était un peu chiante parfois aussi. Donc Daisy, c'est la meilleure amie de Asa. Et enfin, j'ai écrit, parce que sur internet, je crois que j'avais vu genre en mode romance Mimi, alors que le mec il dit j'aime ton cul. J'en peux plus. Non mais comment j'ai écrit ça me fume de rire. Et aussi, pourquoi dans tous les livres que je lis, un des parents de la protagoniste est décédé. Ouais, ça c'est une dinguerie. Dans absolument toutes les romances que je vous ai présentées, il y a un des parents qui est décédé. Je sais pas ce qu'il y a avec ça, mais... Ma note de ce livre est de 4,7 sur 5. En vrai, je mettrais quand même peut-être pas autant. Parce qu'en fait, maintenant, quand j'y pense, il m'a pas tellement marqué. En fait, je me dis, si vraiment j'ai aimé l'œuvre, je dois y repenser après. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, pour le coup, j'y pense plus vraiment. Donc, je sais pas, je dirais 4,5, 4,6. Ça reste une excellente note. Hein. Mais voilà, c'est sûr que pour l'instant, le livre qui m'a le plus marqué entre tous ceux que je vous ai présentés, c'est celui de Lynn Painter. Voilà. Mais sinon, je vous recommande totalement cette lecture, à part si vous êtes sensible aux TOC ou si vous avez des TOC, ça peut pas forcément vous plaire parce que c'est assez difficile et surtout à la fin du livre, ou en tout cas à la deuxième partie du livre, où ça devient un peu plus deep. Je sais pas comment vous dire ça sans spoiler en fait, donc je fais un peu attention à ce que je dis, mais parfois c'est un peu dur. C'est du young adulte, donc voilà. Sinon, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ok, on a l'avant-dernier. J'ai lu un manga, qui est un manga qui traînait chez moi depuis, je pense, ça doit faire 1 an, je pense. C'est un shoujo, et c'est Ton visage au clair de lune, de Mika Yamamori. J'avais acheté les 3 premiers tomes sur Vinted pour voir si j'aimais bien. Donc ce manga raconte l'histoire de Yoi, qui a une apparence masculine entre guillemets et qui est surnommé le prince au lycée. Et elle va rencontrer Ishimura, qui est aussi surnommé le prince du lycée. Il va essayer de s'approcher d'elle, quoi, on va dire. Donc j'ai lu les 3 tomes et je vais vous donner mon avis sur les 3 tomes. C'est le premier shoujo de ma vie que je lis et je vous le dis déjà, j'ai pas trop aimé, voilà. Bon, alors pour le tome 1, j'aime pas trop, je trouve que c'est trop cliché. Dès les premières 30 pages, le mec il dit déjà qu'il la kiffe. Il dit qu'il l'aime bien alors qu'il la connaît même pas, enfin c'est un peu un fuckboy. Après, la lecture elle est très rapide et très fluide, donc ça va super vite vraiment. On s'ennuie pas, c'est hyper divertissant, ça c'est sûr. J'ai écrit qu'apparemment le mec dit que je veux la posséder, la voir déshabillée. Girl! J'ai écrit que Yoi aurait dû être bi ou lesbienne parce que franchement... Après pour les deux autres tomes, j'ai pas énormément de commentaires à part que pour le tome 2, j'ai écrit le mec qui dit « tu es à moi », 3 petits points. Ouais, ça va falloir arrêter dans les romances. À chaque fois les mecs qui disent « tu es à moi » et tout, genre stop, on est en 2025. On n'appartient à personne, surtout nous les femmes, on n'appartient pas aux hommes en fait, donc c'est très peu pour moi. Et le tome 3, j'ai dit que, donc là c'est un spoil, j'ai dit que c'était un peu mieux parce qu'il y avait un 3e mec qui arrivait et que je l'aimais bien, et qui était très beau. Je vais vous juste montrer le mec parce qu'il est trop beau, genre. Voilà. Lui là. Non mais regardez comme il est trop beau. Non, je suis pas trop le public. Je pense que s'ils étaient un peu plus jeunes, peut-être que... Enfin, plus jeunes. Plus ados, on va dire, j'aurais peut-être plus aimé. Je sais pas si c'est parce que je suis féministe ou que mon lobe préfrontal est en train de se développer. Mais ouais, pour moi, c'était vraiment trop cliché. Trop cliché un peu toxique, vu et revu. La romance hétéro, enfin... Donc je ne compte pas lire la suite. Je sais qu'il est d'ailleurs adapté, il va être adapté en animé. Mais je vais pas le regarder. Je vais découvrir d'autres shoujo en attendant. Pour le manga, je lui mets la note de 2 sur 5, désolée. En fait, les dessins sont magnifiques par contre, hein. Franchement, il faut que je le dise, les dessins sont sublimes. Vraiment, la meuf, elle est
est trop belle, le mec est trop... Enfin, tout le monde est trop beau. C'est vraiment pas d'un point de vue, bien évidemment, d'illustration, d'un point de vue graphique, c'est vraiment un point de vue de l'histoire et des personnages. Même si j'aime bien la fille, enfin j'aime bien, c'est pas non plus... voilà. Je mets plus, bien évidemment, à ce manga que aux Nuits Blanches de Dostoïevski, hein, juste pour qu'on soit clair. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, c'est un livre de Je ne l'ai pas. Quand je ne l'ai pas, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je l'ai vendu. C'est le livre Campus Agency de Lily Bay. Bien évidemment, le tome 1, que c'est une sorte de série. Bah en fait, si vous avez compris mon style de romance, etc., bah vous allez comprendre que je n'ai pas... que j'ai pas aimé ce livre. C'est rien à voir avec tout ce que j'ai lu, en fait. Déjà, on est sur, il me semble, c'est de la new romance. Je vous avais dit que je voulais pas que les livres que je lise soient spicy. Bah en fait, celui-là, il est spicy. Sauf que je savais pas. Donc je l'ai acheté, je pensais que ça allait être un truc genre... en gros, c'est une romance universitaire, je pensais que ça allait être juste un truc cute et tout. Mais je vais vous expliquer, je vais vous expliquer. J'ai beaucoup de choses à dire. Oui, niveau du résumé, ça suit l'histoire de Maddie, qui est à l'UNIF. Je sais plus elle est en quelle année à l'UNIF, mais je crois style 3e ou un truc comme ça à l'UNIF. Et elle est en psycho, si je me trompe pas. Et elle a en fait une sorte d'agence dans l'UNIF. En gros, le but de cette agence, c'est d'aider les autres étudiants et étudiantes, parce qu'elle a en fait... donc Maddie, elle a une sorte de don, entre guillemets. Elle arrive grave bien à détecter les émotions des gens, etc., avec leurs expressions faciales, etc. Elle utilise ses dons dans cette agence. Vous avez compris ce que je voulais dire ? Et elle voulait absolument aller s'inscrire à un cours. Alors c'est un peu bizarre parce qu'en fait, juste pour parenthèse, mais le livre se situe aux US alors que c'est écrit par une Française, donc parfois c'est un peu bizarre, je trouve. Et donc elle voulait s'inscrire absolument à un cours de psychologie cognitive qui est donné par un de ses profs, un de ses profs préférés qu'elle admire et tout. Sauf que sa place a été prise par un garçon qui s'appelle Cameron, qui est le leader offensif au football américain et canadien. Et donc forcément, elle est vénère, quoi. Sauf qu'un jour, en fait, Cameron va lui demander de l'aide parce qu'il a des problèmes avec un professeur, avec ce professeur-là justement, et il pense qu'il le déteste et tout, il a tout le temps des mauvaises notes, machin. Voilà, ça c'est le résumé. Alors, soyez prêts parce que j'ai beaucoup de choses à dire pour ma review. Si je regarde pas là, c'est parce que mon ordi charge et que j'ai mes notes qui sont là. On va commencer par le positif quand même. Alors niveau point positif, c'est que c'est très divertissant, ça se lit très très vite, vraiment ça se dévore. C'est un peu comme une série et la lecture est très très fluide. Et que j'aimais bien le personnage de Maddie, même si on savait pas vraiment beaucoup de choses sur elle, mais j'aimais bien son personnage. Voilà. Voilà, c'est tout. Ok, maintenant, point négatif. Oui, je sais pas si je l'ai dit, guys, mais je ne suis vraiment pas le public cible. Donc peut-être que, franchement, si vous êtes plus jeune et tout, je pense que vous allez aimer, mais c'est juste que, voilà, moi, c'est pas... Je préfère les trucs un peu plus matures, quoi. Oui, déjà, c'est vraiment, vraiment très, très cliché à l'américaine, genre vraiment cliché, tu vois, genre le mec populaire, machin, qui est leader du truc de rugby, bon... On n'en manque pas des livres comme ça c'est sûr. Alors par contre, vraiment, ça, le mec, Cameron, là, j'en pouvais plus. Vraiment, j'en pouvais plus. C'est juste un fuckboy qui parle trop de manière dégueu des meufs et tout, et qui pense qu'à Ken, forcément, vu que c'est un fuckboy. J'ai écrit qu'il faisait que parler des courbes de Maddie à des pensées olé olé quand elle met une jupe avec des chaussettes. Mais pitié au secours. Mais pitié au secours, est-ce que les hétérosexuels vont bien ? J'écris toujours le cas à la moitié du livre, il veut d'elle sexuellement, surtout Burke. Puis j'ai écrit le contraste avec les livres d'Anne Liang, MDR. Oui, alors, bon, c'est clair. J'ai aussi écrit pourquoi on dirait Nate et Maddie dans Euphoria JPP. Et franchement, c'est vrai, parce que la meuf, elle s'appelle Maddie, elle est mexicaine, alors que Alexa Demi, je crois, elle est mexicaine aussi. Et bah, Nate, il est pas genre... Il me semble que Nate, il est aussi dans le truc de rugby, là. Comme par hasard, en plus, ils ont une différence de taille de fou, comme dans Euphoria. J'écris, je suis genre page 300 et Cameron me saoule tellement avec « je veux qu'elle m'écoute, blablabla, je veux qu'elle soit mienne. Pitié, ça me donne des vibes de After, MDR. Et en plus, scène de sexe alors qu'ils sont pas vraiment en couple ou en couple depuis un jour. Pas me and who, en tout cas. Ouais, bon. Je vous ai dit, moi j'aime bien les romances mignonnes où il y a grave du développement et d'une connexion émotionnelle, etc. entre les personnages. Donc c'est vraiment pas ça, quoi. À partir du moment où ils sont en couple, dernière partie du livre je pense, c'est une horreur, un supplice MDR, ils font que Ken ou penser à Ken, surtout Cameron, au secours. Et puis j'ai quote une phrase, chaque fois qu'elle passe devant moi, je lui vole un baiser ou claque ses fesses. Oh! PTDR, on dirait After, pitié, sauvez-moi, là je veux juste finir le livre.
Franchement, j'ai continué par respect, mais c'est vrai que pendant un moment, je voulais vraiment arrêter le livre, mais j'avais pas envie d'arrêter parce que j'avais quand même envie d'avoir un avis vraiment complet sur toute l'œuvre. Et j'ai juste écrit, oui, bon, à la fin, t'as une révélation sympa, ça éloigne un peu le plot du sexe, MDR, mais bon, jusqu'à la fin, il pense qu'au cul et à baiser, c'est un peu fatigant. Voilà. Vous avez compris que c'est pas trop ma came. Quand je disais que Han Liang, là, le premier livre, que ça m'a donné des vibes de After, le livre de Han Liang, c'est rien par rapport à ce que j'ai lu. Encore une fois, je suis pas le public cible. Si vous aimez bien, il n'y a pas de problème. Mais je pense que c'est plus pour les un peu plus jeunes, peut-être. Et aussi, fun fact, MDR, sur le derrière du livre, en fait, je ne savais pas. Je l'ai vu, je crois, sur Internet. Je sais plus comment j'ai découvert ça. En fait, t'as les petites flammes pour désigner le degré de spice du livre, tu vois. Et en fait, le livre, il avait 2 sur 3 petites flammes. Mais moi, je vous ai dit que, genre, de base, je voulais pas de Spice. Donc, j'étais là, mais c'est une blague, en fait. Et en fait, pourquoi il n'y avait pas sur mon livre? Parce qu'il y avait l'étiquette qui était collée dessus, en fait, tout simplement. Il y avait l'étiquette, le code barre et tout qui était collé sur ça. Ça, si je l'avais vu, je peux vous dire que je l'aurais pas acheté si j'avais vu ça. Donc, my bad. Et il n'y avait pas assez de reviews sur Internet, je pense, pour que je puisse aussi voir s'il y avait du spicy. Donc, voilà. Campus Agency, je lui mets 2,5 sur 5. J'ai pas grand chose à dire honnêtement. Pour les raisons susmentionnées. Susmentionnées? Su-mentionnées? Je sais pas comment on dit. Il y a aussi d'autres livres que j'ai commencé mais donc que j'ai pas terminé, donc bien évidemment je vais pas les reviewer, mais c'est surtout des livres psychologiques ou quoi. Donc je les ai commencés. Voilou. Ça, on dirait un truc de développement personnel, juste, je le dis, c'est un truc de psychologie sur la thérapie des schémas. Non, juste parce que ça fait un peu... j'aime pas trop la couverture, ça fait très développement perso, mais c'est pas trop ça. Bref, je vais pas parler de ces livres-là parce que je ne les ai pas terminés. Et juste pour vous dire qu'après le petit trauma, entre guillemets, sur Campus Agency, j'abuse bien évidemment, mais je voulais un peu de pureté, entre guillemets. Donc j'ai acheté encore un livre de Han Liang que j'ai commencé, qui est celui-là, que je reviewerai l'année prochaine, enfin en tout cas dans la prochaine vidéo livre. Juste, le livre est absolument incroyable. En tout cas pour l'instant, il est incroyable. La couverture est trop belle. Bref, voilà, c'est tout. Si je devais vous conseiller vraiment 2 livres à lire, ce serait ces 2-là. Un petit roman et un petit essai féministe. C'est ceux que j'ai le plus apprécié, je pense. En tout cas, qui m'ont le plus marqué. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner. Dites-moi en commentaire si vous avez éventuellement lu certains livres ou si ça vous a donné envie d'en lire certains, parce que ça m'intéresse. En tout cas, je suis très contente d'avoir repris la lecture. Ça me fait tellement de bien. Si vous hésitez ou vous hésitiez à reprendre la lecture, je ne peux que vous encourager. Bon, les mascus, venez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. Hein. J'ai un nouveau micro, donc j'espère que le son est mieux qu'avant. Bah, ça devrait, enfin, ça serait bien. Donc voilà, encore merci d'avoir regardé et je vous fais des bisous.